Nathan ne pouvait plus le nier, il aimait Vanessa. Mais l'aimait-elle en retour? Qu'est-ce que l'amour, en réalité? Il s'imaginait qu'elle dirait qu'elle voulait rester mariée, mais garder son divertissement à côté. En retournant la situation, Nathan se demandait s'il partirait s'il avait la garantie d'un abonnement platine avec Vanessa. Probablement pas. Il voudrait les avantages, c'est sûr, mais il désirerait aussi une vraie relation. Quel grand penseur je suis, marmonna Nathan, se frottant les tempes. Une chose devenait claire à travers le brouillard mental, il ne pouvait pas continuer comme ça. Vanessa menant sa double vie. S'il avait une chance de survie, son travail actuel devait disparaître. Mais l'ego de Nathan se rebellait à l'idée d'être connu comme le cocu de la ville. Pardonnez-moi d'avoir une colonne vertébrale, grogna-t-il à la pièce vide. Vanessa devrait tout abandonner, le style de vie, le travail, tout. Peu de chances que cela se produise. Déménager n'était pas non plus une option. Nathan la connaissait trop bien, elle ne serait jamais d'accord. Épuisé par ses pensées circulaires, il finit par s'endormir. L'odeur du petit déjeuner ramena Nathan à la conscience. Il se traîna à travers sa routine matinale, douche, rasage, habillage, avant de descendre. Vanessa finissait juste dans la cuisine. Attrapant un café, il déposa un rapide baiser sur sa joue et s'assit. Une parfaite omelette Denver avec du bacon et du pain grillé l'attendait exactement comme il l'aimait. La domesticité de tout cela semblait surréaliste, compte tenu de ce qu'il savait sur son autre vie. « Merci pour le petit déjeuner », parvint à dire Nathan, la gorge serrée. Il était temps d'affronter la réalité. « Nous devons parler, Vanessa. » Vanessa prit quelques bouchées de plus, puis jeta négligemment ses restes et nettoya son assiette. Attrapant son sac à main, elle se dirigea vers la porte. « Je suis sérieux », insista Nathan, sa colère montant. « Nous devons discuter de tout. »« Tu as raison », répondit Vanessa, sans ralentir. « Mais pas maintenant. J'ai des choses à faire. Olivia m'attend. » La fureur monta dans la poitrine de Nathan. « Il s'agit de notre mariage dont nous parlons. Olivia est-elle plus importante que ça ?» Vanessa marqua une pause, se tournant vers lui. « Écoute, chérie. Je sais que tu penses que c'est urgent, mais j'ai des engagements. Je rentrerai tard, mais si tu es encore debout, nous pourrons parler alors. » « D'accord ? Je t'aime. » La porte claqua avant que Nathan ne puisse répondre. « Oui, moi aussi, » marmonna-t-il dans la maison vide. Il resta là, abasourdi. 16 ans ensemble, et c'était ce que cela était devenu. Nathan se traîna au travail, mais la concentration lui échappait. Sa secrétaire le surveillait constamment, se demandant probablement s'il avait enfin perdu la tête. À l'heure du déjeuner, il en avait assez et décida de partir plus tôt. Il avait besoin de parler à quelqu'un de ce désordre, mais à qui? Puis il réalisa sa sœur, Samantha. Si quelqu'un pouvait l'aider à démêler ce désastre, c'était elle. Il composa le numéro de son bureau et fut mis en ligne immédiatement. « Salut, petit frère », la voix chaleureuse de Samantha résonna à travers le combiné. 3 ans son aînée et 2 fois plus sage, elle avait toujours été son roc. « Quoi de neuf? Tu as quelques minutes ?» demanda Nathan, sa voix tendue. « J'ai besoin de parler. C'est si grave que ça ?» Le ton de Samantha devint sérieux. « Viens, je vais libérer mon après-midi. On va trouver une solution. » Nathan ressentit une petite vague de soulagement l'envahir. « Merci, Samantha. Je l'apprécie vraiment. » Il quitta le travail, marmonnant quelque chose à sa réceptionniste confuse sur le fait qu'il serait absent pour la journée. Lorsqu'il arriva au bureau de Samantha, il fut immédiatement conduit à l'intérieur. Samantha leva les yeux de son bureau, une expression de préoccupation marquée sur son visage. Elle traversa la pièce et l'enveloppa dans une étreinte fraternelle avant de le conduire vers le canapé. « Pas d'offense, Nathan, mais tu as l'air épuisé, » dit-elle franchement. « Que se passe-t-il? Est-ce à cause de Vanessa ?» Nathan hocha la tête, sentant que le barrage était sur le point de céder. « Oui, et ça me rend fou. Raconte-moi tout, » pressa Samantha, se préparant à une conversation longue et douloureuse.
Nathan prit une profonde inspiration et se confia. Il raconta à Samantha la découverte de la double vie de Vanessa à Saphir-Ski, les bijoux coûteux qu'elle avait achetés avec ses gains, ses liaisons avec Trevor et le maire Richard Thompson, tout ce sordide désordre. Samantha écouta, ses yeux s'élargissant à chaque révélation. Lorsque Nathan eut fini, elle se recula, assimilant tout cela. Donc tu me dis que Vanessa, ta femme depuis 16 ans, a mené cette double vie tout ce temps ? Demanda-t-elle, sa voix mêlant incrédulité et colère. Nathan hocha la tête, ses épaules s'affaissant. Oui, c'est à peu près ça. Samantha le fixa un long moment avant de parler. Et tu ne sais pas quoi faire ? Demanda-t-elle, incrédule. Quelque chose comme ça, marmonna Nathan. À l'instant suivant, la main de Samantha rencontra l'arrière de sa tête. Nathan poussa un cri, plus de surprise que de douleur. Ta femme est une prostituée, et tu ne sais pas quoi faire ? Écoute, je t'aime, petit frère, mais prends ça comme une leçon de vie. Es-tu né aussi dense, ou as-tu dû travailler pour l'être ? Nathan fixa sa sœur. Elle a toujours été directe, mais c'était un nouveau niveau de franchise. Considère cela comme un réveil, continua Samantha, sa voix s'adoucissant légèrement. La prostitution est illégale dans cet État. Qui sait dans quoi d'autre elle est impliquée ? Et tu as mentionné qu'elle amasse de l'argent ? As-tu une idée si elle déclare ses revenus à l'IRS ? Nathan secoua la tête. Aucune idée. Elle n'en a jamais parlé une seule fois au cours des 2 dernières années. Selon le gérant de Saphir-Ski, ils l'ont mise en place en tant qu'entrepreneur indépendant. Client-service, LLC ou quelque chose d'aussi ridicule. Il a dit qu'ils ne retiennent pas les impôts, et il pense qu'elle a peut-être créé une entreprise pour éviter d'utiliser son numéro de sécurité sociale. Les sourcils de Samantha se levèrent. Et tu ne l'as pas confrontée à ce sujet ? J'ai essayé ce matin, dit Nathan sur la défensive. Elle m'a ignoré, a dit qu'elle avait des choses à faire, et est partie. Samantha se pinça le nez, luttant clairement contre la frustration. D'accord, voilà ce que nous allons faire. Je ne pratique pas le droit de la famille, mais je connais quelques avocats qui le font. J'en appelle un tout de suite, et nous allons vous obtenir un rendez-vous cet après-midi. Je viens avec toi. Un soulagement envahit Nathan. Merci, Samantha. Je te revaudrai ça. Tu me revaudras plusieurs, répliqua-t-elle, sortant son téléphone. Mais qui compte ? Nathan sirota le café que l'assistante de Samantha avait apporté pendant que sa sœur passait l'appel. Après quelques minutes, elle revint sur le canapé. Tu as de la chance, dit Samantha. J'ai réussi à joindre Marcus Jenkins. C'est le meilleur dans le métier, du moins dans cette ville. Il a un créneau pour nous, et il fait venir un détective privé. Si nous partons maintenant, nous pouvons y arriver juste à temps. C'est à distance de marche, donc nous n'aurons même pas à nous battre pour trouver une place de parking. Nathan hocha la tête, ressentant un mélange de crainte et de détermination en suivant Samantha hors de son bureau. 30 minutes plus tard, ils se retrouvèrent dans la salle d'attente du cabinet d'avocats de Marcus Jenkins. L'homme lui-même sortit pour les accueillir, une figure distinguée dans la cinquantaine avec des cheveux poivre et sel sur les tempes. Samantha, dit chaleureusement Marcus, en tendant la main. Cela fait trop longtemps. C'est ton frère ? Les présentations furent faites, et Marcus se tourna vers l'autre homme dans la pièce. Voici Eric Williams, un détective privé avec lequel je travaille souvent, dit-il, désignant un homme trapu et discret en costume légèrement froissé. Ils se serrèrent tous la main et s'installèrent dans des fauteuils. Marcus se pencha en avant, son expression devenant sérieuse. Alors, je comprends que tu as une situation familiale. Raconte-nous, et nous verrons ce que nous pouvons faire. Nathan prit une profonde inspiration et se lança dans son récit pour la 2e fois ce jour-là. Il se demandait combien de fois il devrait revivre ce cauchemar en le racontant. Marcus et Eric prirent des notes pendant que Nathan parlait, échangeant parfois des regards. Lorsque Nathan eut fini, Marcus se recula sur sa chaise, une expression étrange sur le visage. Donc ta femme, Vanessa, est la fameuse Sirène écarlate, qui travaille chez Cieux de Saphir ? Demanda Marcus, son ton soigneusement neutre. Oui,
confirma Nathan. J'ai même parlé au gérant du club. Est-ce un problème? Marcus jeta un coup d'œil à Eric avant de répondre, son malaise évident. Je vais être franc avec toi, Nathan. Autant j'aimerais prendre ton affaire et ton argent. Je ne peux pas. Il pourrait y avoir un conflit d'intérêts. L'estomac de Nathan se noua. Que veux-tu dire? La représentes-tu? Non, rien de tel, dit Marcus rapidement. Mais j'ai utilisé ses services à plusieurs reprises. Tu veux dire que tu as été client? Dit Samantha d'un ton plat, les yeux se rétrécissant. Marcus hocha la tête, ayant la grâce d'avoir l'air honteux. Oui, je ne suis pas marié, et bon. Je suis désolé, Nathan. Je ne savais pas qu'elle était mariée. Je ne l'ai jamais vue porter une bague. Nathan se sentit malade. Marcus continua, ses paroles frappant Nathan comme des coups physiques. Pour être honnête, Nathan, elle doit probablement satisfaire la plupart des avocats en divorce de la ville, probablement du comté. Quelques juges, le maire Thompson, comme tu le sais déjà, et il se murmure qu'elle aurait été avec un ou deux sénateurs de l'État. On dit même qu'elle aurait vu le gouverneur une ou deux fois. Je croyais que la prostitution était illégale dans cet État, dit faiblement Nathan. Marcus haussa les épaules. C'est le cas. Il n'y a pas eu d'échange d'argent direct, et elle appelait ça « conseil de gestion du stress ». Je sais que c'est une frontière fine, mais c'est ainsi que c'était présenté. La tête de Nathan tournait. Alors, à quoi dois-je m'attendre si je décide de divorcer d'elle? L'expression de Marcus était sombre. Je peux résumer ta situation en 2 mots. Tu es fichu. C'est un état sans faute, donc tu ne peux même pas évoquer l'adultère dans un divorce. Même si tu le pouvais, cela n'aurait pas d'importance puisque tu as déjà dit que tu avais accepté un mariage ouvert dès le départ. Il continua, chaque mot enfonçant le couteau plus profondément. C'est un état de bien communautaire, ce qui signifie que tu devras tout partager, compte bancaire, épargne, maison, plan de retraite, tout y passe. Pas d'enfant, donc pas de pension alimentaire, mais tu pourrais être tenu de verser une pension alimentaire. Une pension alimentaire? Nathan cracha. Elle a gagné plus en 2 ans et demi que moi dans toute ma vie. Pourquoi diable devrais-je payer une pension alimentaire? Tu as quelque chose qui montre combien elle a gagné? Demanda Marcus. Des formulaires 1099, quelque chose comme ça? Nathan secoua la tête, vaincu. Rien. C'est le problème, dit Marcus. En plus, elle peut engager le meilleur avocat que l'argent peut acheter, accumuler toutes sortes de frais juridiques, et faire en sorte que le tribunal les prenne en charge. Il y a 1000 façons pour elle de faire traîner ça. La thérapie, par exemple. Tu te retrouves sans preuve tangible à présenter devant le tribunal. Nathan fait ça dans son fauteuil. Alors que suis-je censé faire? Marcus hésita. Eh bien, tu pourrais simplement partir. Ne lui dis pas où tu vas. Ne lui donne aucune information. Disparaître simplement et laisse-la mariner un moment. Peut-être qu'elle utilisera une partie de cet argent pour engager un détective privé pour te retrouver et demander le divorce elle-même. Je ne peux pas faire ça, dit Nathan en secouant la tête. J'ai un travail ici, des clients. Je ne suis pas du genre à fuir. Eric, qui était resté silencieux jusqu'à présent, éclaircit sa gorge. J'ai peut-être une idée. Ils se tournèrent tous vers lui. Qu'est-ce que c'est? Demanda Samantha. Pourquoi ne la suivrais-je pas un peu? Suggéra Eric. Moi et mon équipe. Voyons ce que nous pouvons découvrir. J'ai encore quelques amis à la brigade des mœurs, et je sais qu'ils ont hâte de jeter un œil à Saphir-Ski depuis un moment. Cet endroit est rusé, ils semblent toujours savoir quand des flics en civil se pointent. Mais ils ne me connaissent pas, ni mes gens. Peut-être pouvons-nous aider la brigade des mœurs à fermer l'endroit. Samantha se pencha en avant, intéressée. Combien de temps cela prendrait-il? 2 semaines tout au plus, dit Eric. Si tu es prêt à payer la note, ajouta-t-il en regardant Nathan. Nathan y réfléchit. Ce serait cher, mais il avait besoin de quelque chose. D'accord, dit-il enfin. Faisons-le. J'étais en train d'économiser pour une autre croisière, mais maintenant tant pis. Eric hocha la tête, tendant sa carte à Nathan et un formulaire à remplir.
Nathan le signa et remit un chèque pour l'acompte. « Fais-moi juste savoir qui finira par te représenter, » dit Eric. « Je veillerai à ce qu'il reçoive une copie de mon rapport. » Marcus se leva, tendant la main à Nathan. « Je suis désolé de ne pas pouvoir faire plus pour toi, Nathan. » Nathan la serra, se sentant engourdi. « Tu as aidé. Merci pour ton temps. » Alors qu'il se préparait à partir, Samantha fixa Marcus d'un regard perçant. « Si j'étais toi, Marcus, je m'éloignerais de cet endroit à partir de maintenant. Toi et moi savons tous les deux ce qui s'y passe, et je détesterais te voir avoir des ennuis avec le barreau. » Marcus hocha la tête, penaud. « Entendu, conseiller. » Samantha et Nathan quittèrent le bureau de Marcus, se dirigeant vers chez elle. Une fois là-bas, Samantha se tourna vers son frère, son visage mêlant inquiétude et détermination. « Écoute, Nathan, je sais que c'est difficile, et ça ne va faire que devenir plus difficile, » dit-elle, sa voix douce mais ferme. « Je connais une autre avocate à qui nous pouvons parler, mais elle est en vadrouille en Europe avec son mari. Elle ne sera pas de retour avant 2 semaines. Voyons ce qu'Eric découvre, et quand Lisa reviendra, je la contacterai. » Nathan hocha la tête, se sentant épuisé. « D'accord. En attendant, » continua Samantha, son ton se faisant plus incisif, « tu dois te secouer. Creuse plus profondément. Vois si tu peux trouver des formulaires fiscaux, quelque chose de concret. Et pour l'amour du ciel, essaie de rester calme en présence de Vanessa. Je sais que ce sera difficile, mais tu dois jouer intelligemment. Elle est une pro de la manipulation, alors prends tout ce qu'elle dit avec une tonne de sel. Et ne t'avise pas de t'en prendre à ses compagnons. Je ne veux pas devoir te sortir de prison. C'est compris ? » « C'est compris, » marmonna Nathan. « Bien, » dit Samantha, son expression s'adoucissant. « Si ça devient trop intense, appelle-nous. Ron et moi avons une chambre d'amis où tu peux rester quelques jours si besoin. Et souviens-toi, tout cela va s'arranger, d'une manière ou d'une autre. » Nathan ressentit une vague de gratitude envers sa sœur. « Merci, Samantha. Je le pense vraiment. Pour tout. » Elle sourit et l'attira dans une étreinte. « De rien, idiot. » Nathan quitta le bureau de Samantha, l'esprit en ébullition. Il rentra chez lui, déterminé à découvrir tout ce qu'il pouvait. Il pensait avoir quelques heures avant l'arrivée de Vanessa, compte tenu de son emploi du temps récent. Il se mit à fouiller, allant même jusqu'au grenier. À sa grande surprise, il trouva une boîte à archives assez récente, du type utilisé pour les documents de bureau. En l'ouvrant, il découvrit plusieurs dossiers. Beaucoup d'entre eux contenaient de petites enveloppes avec des DVD à l'intérieur. Nathan eut un mauvais pressentiment sur leur contenu mais en mit quelques-uns dans sa poche pour les vérifier plus tard. Puis il trouva le jackpot des formulaires fiscaux. Des 1099, des 1040 complétés, divers documents d'auto-entrepreneuriat. Ils étaient tous établis au nom de « Client Service, LLC ». La mâchoire de Nathan se décrocha en parcourant les chiffres. Selon ces formulaires, Vanessa avait empoché près de 1,5 million de dollars en un an. L'année suivante, elle avait déjà gagné près de 2 millions de dollars. « Mon Dieu » marmonna Nathan. « Elle a dû travailler comme une dingue. Mais où tout cet argent était-il passé ? Ce n'était sûrement pas juste pour une vieille pièce et un collier. » Il creusa plus profondément et trouva un relevé récent d'une banque aux îles Caïmans. La tête de Nathan tournait alors qu'il lisait le solde, un peu plus de 40 millions de dollars. Mais ce n'était pas tout. Dans un autre dossier, il trouva ce qui ressemblait à un contrat. En le lisant, les pièces du puzzle se sont mises en place. Vanessa n'était pas seulement une danseuse et une escorte de haut standing. Elle était une véritable star de film pour adultes avec un contrat pour 10 longs métrages. Qui vole un œuf, vole un bœuf, pensa amèrement Nathan. Pas étonnant qu'elle soit toujours introuvable. Il continua à fouiller. Dans un dossier, il trouva des formulaires médicaux et des factures datant d'environ 14 ans. Selon eux, Vanessa avait subi une césarienne. Le sang de Nathan se glaça lorsqu'il réalisa ce que cela signifiait, un avortement. Elle avait également subi une ligature des trompes pour éviter les grossesses futures. Maintenant,
Il comprenait pourquoi il n'avait jamais eu d'enfant. Apparemment, elle avait tout payé en espèces, donc il n'avait jamais vu de facture. L'esprit de Nathan tourbillonnait. L'avait-elle vraiment manipulé même à cette époque? Il se souvint des taquineries qu'il s'était échangées après son premier voyage d'affaires hors de la ville. « J'espère que tu n'as pas dragué tous les mecs du club », avait-il taquiné quand elle avait mentionné être allée à Saphir Ski pendant son absence. C'était au tout début de leur mariage. Nan, bêtise, avait-elle répondu avec un clin d'œil. Juste quelques-uns. Aucun d'eux ne vaut la peine d'en parler. Il se souvint de remarques sarcastiques similaires après les voyages suivants. Finalement, il avait arrêté de poser des questions. Maintenant, la vérité sordide semblait se dévoiler devant lui. Et il y avait plus. Il trouva des calendriers remontant à 14 ans. Il y avait des entrées pour diverses dates, et Nathan réalisa qu'elles correspondaient au jour où il était parti en voyage d'affaires. Les entrées montraient des montants en dollars, tout comme ceux des calendriers dans le tiroir de la cuisine. Certains montants étaient stupéfiants. Il y avait aussi d'autres annotations. Certaines dates avaient un T à côté, et Nathan se demandait si cela signifiait son soi-disant ami, Trevor. D'autres étaient marquées d'un R qu'il soupçonnait être Richard. Bien sûr, il se rendit compte que cela pouvait être n'importe qui. Il y avait d'autres marques sur différentes dates, mais il ne pouvait pas en déchiffrer la signification. Il remarqua des dates étiquetées d'un N et supposa que c'étaient les jours où ils étaient ensemble. Il se sentit mal en voyant que certaines dates portaient plus d'une étiquette, comme N et R. L'idée qu'elle ait pu être avec lui après avoir été avec un autre homme lui donnait la nausée. Derrière les calendriers, il trouva un petit registre. Il semblait qu'elle avait commencé à le tenir après 2019, ce qui expliquait pourquoi il n'avait rien vu au-delà de cette date sur le calendrier trouvé dans la cuisine. Il y avait des entrées individuelles de conseils et même des entrées de frais, plus importantes qui apparaissaient environ tous les 3 mois. Il n'a pas fait le total, mais il semblait qu'elle aurait pu facilement gagner quelques millions par an. En creusant davantage, il a trouvé des enveloppes remplies d'argent liquide. Au total, il a compté environ 6 000 $. Il a également découvert des dossiers de photos de Vanessa. Certaines la montraient sur scène, d'autres avec un ou souvent plusieurs hommes. Il se demandait pourquoi elle avait laissé tout cela ici et avait mis d'autres dans le dossier qu'il avait trouvé dans la cuisine. Nathan a rassemblé la demande, les documents hospitaliers, les formulaires fiscaux et le contrat avec Saphir Ski Productions. Il est allé dans son bureau à domicile et a fait des copies sur leur imprimante. Il a appelé Samantha pour la tenir informée de ses découvertes. « D'accord, scanne tout et envoie-le-moi par email, d'accord ? » « Je m'en occupe », a répondu Nathan, en lançant déjà le scanner. Ça n'a pas pris longtemps, et une fois terminé, il a soigneusement remis tout en place, espérant que Vanessa ne remarquerait pas que sa boîte avait été fouillée. Il est retourné à son ordinateur et a pris un des DVD. Quelque chose lui disait qu'il regretterait de regarder ce qu'il y avait dessus, mais il se sentait obligé de le faire. Son hypothèse initiale s'est avérée correcte. Les premières vidéos la montraient dans une chambre de motel avec des clients. Il a éjecté ce disque et en a inséré un autre. Celui-ci montrait la même chose, mais les vidéos suivantes étaient différentes. Elle l'a montré avec un seul homme. Sur l'une d'elles, il a reconnu le maire Richard Thompson. Sur une autre, il a reconnu Trevor, son prétendu ami. La dernière vidéo sur le disque montrait Vanessa et son amie Olivia. Le doigt de Nathan a plané au-dessus du bouton d'arrêt, mais il n'a pas réussi à appuyer dessus. « Mon Dieu, c'était incroyable », a murmuré Olivia à l'écran. « N'est-ce pas ?» a répondu Vanessa, sa voix rauque. « Je parie que le pauvre Nathan perdrait la tête s'il nous voyait maintenant », a gloussé Olivia. Vanessa a ri, le son comme un couteau dans l'estomac de Nathan. Il demanderait probablement un mode d'emploi ou quelque chose pour comprendre ce qui vient de se passer, a-t-elle dit, faisant éclater de rire son ami. « Alors, combien de temps comptes-tu continuer comme ça ?» a demandé Olivia, son ton devenant sérieux. Vanessa a haussé les épaules à l'écran. « Je ne sais pas. Aussi longtemps que je le pourrais, je suppose. Peut-être encore quelques années. Saphir Ski m'a encore sous contrat pour un certain temps,
Du moins jusqu'à ce que j'ai terminé les 10 films. Nathan ne sait pas, et avec un peu de chance, il ne saura jamais. Ma belle, crois-tu que tu pourrais revenir à un seul homme ? A demandé Olivia, en faisant bouger ses sourcils. Honnêtement, je ne pense pas, a répondu Vanessa. Nathan est un type sympa et tout, mais il n'a aucune chance de me satisfaire seul. Plus maintenant. En plus, on le fait à peine 2 fois par semaine ces jours-ci, et encore moins récemment. Tu penses qu'il a quelque chose en douce ? Demanda Olivia. Pas Nathan, répondit Vanessa avec dédain. Une fois, il y a longtemps, mais c'était tout. Vraiment, insista Olivia. Tu sais qu'il finira par découvrir. Ce n'est pas comme si tu avais gardé tout ça très secret. Je veux dire, tu as été photographiée en public avec le maire. Je ne sais pas, soupira Vanessa. Peut-être que je me jetterai à sa merci ou quelque chose comme ça. Même s'il me met dehors ou me divorce, j'ai plein de fric. Ça sera dur, mais je m'en sortirai. Je ne pense pas qu'il me manquera beaucoup. Je suis à peine à la maison ces jours-ci de toute façon. Soudain, Olivia leva les yeux vers la caméra. Et, éteins cette chose, veux-tu, Daniel ? Daniel ? C'était le mari d'Olivia ? La vidéo s'interrompit brusquement. Nathan se recula, l'esprit tourbillonnant. Il savait qu'il devrait avoir une discussion avec Daniel avant que tout cela ne se termine. Il se demandait combien l'homme savait des agissements de leur femme. Nathan éjecta le disque, ses mains tremblantes. Il enferma tous les DVD dans son tiroir de bureau, puis s'affaissa sur sa chaise, essayant de tout assimiler de ce qu'il venait de voir et d'entendre. Après un moment, il éteignit l'ordinateur, attrapa une bière et s'effondra sur le canapé devant la télé. Il ne remarqua même pas ce qui passait, c'était juste un bruit de fond pour noyer ses pensées. Soudain, il fut frappé, et il réalisa qu'il pleurait. En colère contre lui-même pour cette faiblesse, il monta en trombe à l'étage et se jeta de l'eau froide au visage. En regardant son reflet, Nathan se reconnut à peine. Son visage était marbré, les yeux gonflés de larmes. Mais une chose était claire comme de l'eau de roche. Le divorce était la seule issue. Il redescendit péniblement et prépara un triste sandwich. Tout ce drame lui donnait faim, mais il n'avait pas l'énergie pour sortir. Jetant un œil à l'horloge, il vit qu'il était déjà 22 heures. Le temps passe vite quand votre vie est chamboulée, pensa-t-il amèrement. Vanessa était toujours introuvable. Pas de message, pas d'appel. Elle avait dit qu'elle rentrerait tard, et maintenant Nathan avait une assez bonne idée pourquoi. Il ouvrit l'application Live 360 sur son téléphone. Oui, elle était à Saphir-Ski. Bien sûr qu'elle y était. Il éteignit le téléphone et se traîna au lit. Le bruit de la porte du garage qui s'ouvrait le réveilla en sursaut. L'horloge indiquait 2h30 du matin. Génial. C'est officiellement mon anniversaire, pensa Nathan sarcastiquement. Joyeux anniversaire à moi. Il se demandait cyniquement combien elle avait gagné aujourd'hui. Il entendit les pas de Vanessa monter les escaliers. Elle s'arrêta près du lit et il sentit son toucher sur sa joue. Quand elle se retira, il ouvrit un œil pour la voir. Triste ? Elle disparut dans la salle de bain, réapparaissant quelques minutes plus tard dans une longue chemise de nuit. Elle se glissa dans le lit et commença à se blottir contre lui, mais Nathan se détourna, mettant autant de distance que possible entre eux. Elle embrassa le sommet de sa tête et se recoucha de son côté. Il crut l'entendre pleurer doucement dans son oreiller, mais il n'arrivait plus à se soucier de quoi que ce soit. Après quelques heures à se retourner dans le lit, Nathan entendit les ronflements légers de Vanessa. Il se leva, enfila son peignoir et descendit discrètement les escaliers, attrapant son téléphone sur le chargeur en passant. Dans son bureau, il parcourut l'historique de ses messages comme il l'avait déjà fait. Il y avait plus d'échanges entre elle et Trevor. La mâchoire de Nathan se crispa en lisant. Alors comment se porte ce petit trouillard ? Avait écrit Trevor. La réponse de Vanessa le surprit. Arrête de l'appeler comme ça. Pourquoi, n'est-ce pas ce qu'il est ? Répliqua Trevor. Il n'est pas un lâche, défendit Vanessa. Peut-être pas, mais il se laisse marcher dessus, écrivit Trevor. Et c'est toi qui l'as rendu comme ça. Arrête de me le rappeler,
répondit Vanessa. Alors tu l'as baisé après notre dernière conversation? Demanda grossièrement Trevor. Non, fut la simple réponse de Vanessa. Bien, écrivit Trevor. Tu pars en croisière? Croisière? Quelle croisière? Nathan n'avait rien entendu à propos d'une croisière. Oui, j'y vais, répondit Vanessa. Ce sera difficile à expliquer à Nathan. Tu n'as pas à lui expliquer, répliqua Trevor. Dis-lui juste que tu pars. D'après ce que j'ai entendu, tu peux faire fortune sur celle-ci. C'est vrai, admit Vanessa. Tu y vas? Trop cher pour moi, mais peut-être, écrivit Trevor. D'après ce que j'ai entendu, c'est déjà complet. À peu près, confirma Vanessa. Enfin bon, je dois retourner travailler. À plus tard. L'esprit de Nathan s'affolait. Il devait en savoir plus sur cette croisière. Allait-elle vraiment partir en voyage sans lui dire, ou pire, juste l'annoncer et s'attendre à ce qu'il se plie en quatre? Il creusa davantage et trouva un message qui ressemblait à un virement d'argent. En l'ouvrant, il vit qu'elle avait réussi à récolter plus de 2500 $ rien qu'aujourd'hui. Pas étonnant qu'elle puisse se permettre des croisières mystérieuses. Se sentant mal, Nathan ferma tout et remit son téléphone sur le chargeur. Il rampe de retour dans son lit, son esprit tourbillonnant de trahison et de colère. Le lendemain matin, Vanessa prépara le petit déjeuner comme si rien n'allait. Nathan mangea mécaniquement, évitant son regard. Elle l'observa, clairement perturbée par l'absence de leur habituel baiser du matin ou de conversation. « Ça va ?» demanda-t-elle avec hésitation. « Tu as l'air un peu différent ce matin. » Nathan cessa de mâcher et la regarda fixement. « Mouais » grogna-t-il, retournant à son repas. « Tu as bien dormi ?» insista-t-elle. « Tu sembles un peu grincheux. »« Je suppose que la solitude y est pour quelque chose » déclara Nathan d'un ton plat. « Tu seras à la maison ce soir ou pas ?» Le visage de Vanessa s'assombrit. « Désolé, mais Olivia et moi avons à nouveau des projets ce soir. »« Bien sûr, » dit Nathan, son ton dégoulinant de sarcasme. « Tu sais, il y a autre chose dont nous devons parler. » Dois-je réserver à l'avance ou quelque chose du genre? Y a-t-il un agent de réservation que je devrais appeler? De quoi tu parles? Demanda Vanessa, vraiment confuse. Oh, je ne sais pas, répliqua Nathan sèchement. Peut-être le fait que je te vois à peine ces temps-ci? Tu es à la maison juste pour dormir, te changer et repartir. Écoute, j'ai aussi des choses à faire, répliqua Vanessa sur la défensive. Peu importe, dit Nathan en se levant brusquement. Je dois aller travailler. On se voit quand on se voit. Il attrapa sa veste et ses clés, se dirigeant vers la porte. Il entendit Vanessa lui dire « Je t'aime », mais il ne répondit pas. Elle en avait fini avec lui, et lui arrivait rapidement à la même conclusion à son sujet. Après le déjeuner, Nathan reçut un appel de Samantha. « Salut, petit frère », dit-elle. « Comment ça se passe à la maison ?»« Pas génial », répondit Nathan sombrement. « Pourquoi ne viendrais-tu pas chez nous ce soir ?» suggéra Samantha. « Ron et moi voulons célébrer ton anniversaire. »« Ça a l'air bien, » dit Nathan, ressentant une lueur de chaleur. « Est-ce que Vanessa sera là ?» demanda prudemment Samantha. « Aucune idée, » répondit Nathan. « Eh bien, ce serait peut-être mieux si elle n'était pas là, » dit Samantha. « J'ai eu un appel d'Eric. Il dit qu'il a des infos, donc je l'ai invité aussi. »« Super, » dit Nathan, intrigué. « À quelle heure je devrais venir ?»« Après le travail, » répondit Samantha. « Je pars vers 16h30. »« À tout à l'heure, » dit Nathan, mettant fin à l'appel. Il termina sa journée de travail un peu plus tôt et consulta l'application Live 360 pour voir où était Vanessa. Bien sûr, elle était à Saphir Ski. Encore. Secouant la tête avec dégoût, il se rendit chez Samantha. Samantha et Ron l'accueillirent à la porte. Sa sœur lui fit un câlin chaleureux, tandis que Ron lui serra fermement la main. Il sembla à Nathan triste d'avoir reçu plus d'affection de sa sœur ces derniers jours que de sa femme, qui semblait avoir duré des semaines. Ron tendit une bière à Nathan et ils se dirigèrent vers la salle à manger. Samantha avait tout préparé pour le dîner. Alors qu'elle posait un plat de lasagne fumante sur la table, la sonnette retentit.
Ron alla ouvrir et fit entrer Eric. Ils s'installèrent tous pour savourer le repas, suivi de glaces et de gâteaux. Bien sûr, ils chantèrent « Joyeux anniversaire », tandis que Nathan soufflait les bougies, ressentant un mélange aigre-doux d'émotions. Ensuite, Samantha remit à Nathan une carte d'anniversaire. Il la trouva vraiment drôle et rit pour ce qui semblait être la première fois depuis longtemps. Eric ouvrit sa mallette et sortit un rapport. Il remit une copie à Nathan et commença à parler pendant que Nathan parcourait le contenu. Eric partagea à contre-cœur ses découvertes après le dîner. « Ta femme est une vraie star chez Saphir Ski », commença-t-il, révélant l'implication de Vanessa dans une croisière réservée aux adultes à venir en tant que « Scarlet Siren ». La croisière, prévue pour partir ce week-end, s'était rapidement vendue. Eric tendit à Nathan une affiche promotionnelle avec le visage souriant de Vanessa. Il révéla également que la croisière servirait à filmer son prochain film pour adultes, les détenteurs de billets assistant à des performances en direct. Nathan se sentit mal. « Joyeux anniversaire à moi », marmonna-t-il amèrement. Se tournant vers Samantha, Nathan interrogea sur son amie avocate. Après confirmation de son expertise, il décida, quand elle reviendra, « Je veux entamer une procédure de divorce ». Eric assura à Nathan qu'il avait suffisamment de preuves pour ses contacts chez Vice. Ils conclurent la réunion, Samantha offrant son soutien. Nathan rentra chez lui dans une maison vide, s'effondrant dans son lit pour un sommeil agité. L'odeur du bacon le réveilla le lendemain matin. Après s'être préparé pour le travail, il descendit. « Où étais-tu hier soir ?» demanda Vanessa lorsqu'il s'assit à table. « J'ai essayé d'appeler à la maison, mais personne n'a répondu. » Chez Samantha, répondit Nathan d'un ton plat. Elle et Ron m'ont organisé une fête d'anniversaire. Les yeux de Vanessa s'écarquillèrent. « Oh mon Dieu, hier c'était ton anniversaire ? J'ai complètement oublié. Je me rattraperai, je te le promets. » Nathan réprima un rire amer. Comme si ses promesses signifiaient encore quelque chose. « Ne t'en fais pas, dit-il froidement. Juste pour que tu saches, je passe la soirée avec Olivia, dit-elle, changeant de sujet. Nous partons tôt demain matin pour Miami pour une virée shopping. Ah bon ? Demanda Nathan, son ton feignant l'indifférence. Quand est-ce que ça s'est décidé ? Nous en parlons depuis des jours, dit-elle. Je sais que c'est à la dernière minute et tout. Mais elle dit qu'il y a des tonnes de marchés aux puces ce week-end, et nous pouvons trouver des affaires incroyables. Est-ce que ce voyage de shopping inclut une croisière dans les Caraïbes de 5 jours ? Demanda Nathan brusquement. Vanessa se figea, le choc se lisant sur son visage. De quoi parles-tu ? Quelle croisière ? Ne fais pas l'innocente, répliqua Nathan. Il sortit la fiche qu'Eric lui avait donnée et la jeta sur la table. Cette croisière. Celle avec Scarlet Siren. Oui, je sais qui tu es et ce que tu fais. Arrête de mentir. Tu m'as menti pendant tout notre mariage, n'est-ce pas, Sirène ? Je ne sais pas de quoi tu parles, dit-elle faiblement. N'importe quoi, dit Nathan, sa voix montant. Allais-tu jamais me parler de ton avortement il y a 14 ans ? Je me demandais toujours pourquoi nous n'avions pas d'enfants, et maintenant je sais. Il jeta les papiers de l'hôpital sur la table. Tu t'es fait ligaturer les trompes à ce moment-là aussi. Dis-moi la vérité. Était-ce même mon bébé ? Le visage de Vanessa se décomposa. Je ne sais pas, murmura-t-elle. J'étais avec plusieurs gars pendant ton absence. Je ne savais pas de qui c'était, et je ne pouvais pas prendre le risque que ce ne soit pas le tien. Je suis désolé. J'aurais dû te le dire. Oui, tu aurais dû, dit Nathan, sa voix froide. Te payait-il pour les divertir ? Comment oses-tu me demander ça ? Dit Vanessa, indignée. Oh, s'il te plaît, railla Nathan. Je sais tout de ta carrière en tant qu'escorte de haut standing et actrice. Depuis combien de temps prends-tu de l'argent ? Vanessa trembla, des larmes coulant sur son visage. J'ai commencé à prendre de l'argent pour divertir. Après l'avortement, dit-elle doucement. Nathan secoua la tête avec dégoût. Nous avions un mariage ouvert, tu te souviens ? Nous étions d'accord tous les deux. Oui, nous étions d'accord, dit Nathan, sa voix montant. Mais je pense que « ouvert »
implique un certain niveau d'honnêteté et de respect pour ton partenaire. La vérité est que tu m'as manqué de respect, humilié et menti pendant au moins 14 ans. N'est-ce pas? Bon sang, tu as eu une liaison avec le maire. Il jeta un article de journal sur la table la montrant avec le maire Thompson. Mais tu n'es pas complètement innocente, dit Vanessa sur la défensive. Non, pas innocente, admit Nathan. Au début de notre mariage, j'ai eu une aventure avec Cindy. Mais c'était tout. Et tu étais au courant parce que je te l'ai dit. J'ai été complètement fidèle depuis. Sa voix se fit froide. Mais toi, tu es autre chose. Combien de gars as-tu couché avec ces 14 dernières années? Des milliers? Et maintenant tu es une escorte et une actrice porno à part entière. Tu as de la chance de ne pas avoir été arrêtée. Avais-tu l'intention de me parler de ça un jour? De ton compte offshore aux îles Caïmans ou des pièces et colliers coûteux que tu as cachés à l'étage? Vanessa le regarda, choquée. Tu es au courant de ça? Nathan hocha la tête sombrement. Je sais tout. Je sais aussi que tu couches avec mon prétendu ami, Trevor. Tu l'as même fait une fois lors d'un pique-nique d'entreprise, à une centaine de mètres de l'endroit où je me tenais. Dis-moi, femme, combien de fois as-tu été avec lui ce mois-ci? Je ne sais pas, répondit-elle. Peut-être 5 ou 6 fois. 5 ou 6 fois, répéta Nathan. C'est plus que tu as été avec moi le mois dernier. As-tu une idée de ce que c'est d'être considéré comme le plus grand idiot en ville? Sais-tu comment tu m'as humilié? Je pourrais devoir quitter la ville à cause de toi, tu mens. Nathan s'interrompit, prit une profonde inspiration. Des larmes coulaient sur les joues de Vanessa, mais elles n'avaient plus aucun effet sur lui. Tu sais, je me suis demandé 1 million de fois s'il était possible de tromper dans un mariage ouvert, dit Nathan doucement. Tu m'as montré que la réponse est oui. J'aurais pu supporter une aventure ici et là, mais je ne peux pas supporter ce que tu as fait. Ce n'est pas seulement le manque d'attention physique. C'est le total manque de respect que tu m'as montré ces 14 dernières années. Je suis désolé, sanglota Vanessa. Si tu veux, je n'irai pas en croisière. Je resterai à la maison. Je quitterai Saphir Ski. Je te serai fidèle à partir de maintenant. Nathan secoua la tête. Non, tu ne le feras pas. Tu ne peux pas. La loyauté t'est désormais impossible, et tu es déjà engagé dans ce mode de vie. En plus, notre mariage est déjà brisé. Va avoir ta dernière aventure en tant qu'escorte mariée. Après tout, c'est ce que tu es. Qu'as-tu dit à Olivia? Qu'il n'y a plus moyen que je te satisfasse seul désormais? Ce n'est pas ce que je voulais dire, protesta Vanessa à travers ses larmes. Si, c'est ça, dit Nathan d'un ton plat. Ça n'a plus d'importance. Va simplement. Je t'ai aimé de tout mon cœur autrefois, mais je ne peux pas accepter ce que tu es devenu, et je ne veux pas rester avec quelqu'un qui ment constamment sur tout. Va. Fais ton aventure. Tourne ton film. Fais ce que tu as à faire. Sache juste que je demanderai le divorce à ton retour. Mais je ne veux pas divorcer, plaida Vanessa. Franchement, ma chère, je me fiche de ce que tu veux désormais, dit Nathan, reprenant la célèbre réplique de Autant en emporte le vent. J'en ai fini avec toi. Adieu. Ne sois pas là quand je reviendrai. Je ne veux plus jamais voir ton visage. Nathan partit travailler, décidant d'ignorer les affaires de cuisine de Vanessa. Ce soir-là, Daniel appela, confus au sujet du divorce imminent. Nathan expliqua ses raisons et mit fin à l'appel amèrement. Plus tard, Nathan rendit visite à la femme de Trevor, Hélène, pour révéler l'infidélité. Il lui montra des photos et lui raconta tout. Hélène, bien que choquée, admit qu'elle se doutait de quelque chose. Ils se réconfortèrent mutuellement, et Hélène promit d'engager des poursuites judiciaires. Le lendemain, Trevor confronta Nathan sur le parking de son bureau, en colère d'avoir été mis à la porte. Une bagarre éclata, se terminant par l'arrestation de Trevor. Nathan passa le week-end à ranger les affaires de Vanessa et à faire des tâches ménagères. Il réfléchissait à sa nouvelle vie de célibataire. Le lundi, en rentrant du travail, une nouvelle attira l'attention de Nathan, le poussant à monter le volume de la télévision. Dernière minute, dit le présentateur. La célèbre danseuse exotique locale et actrice de films pour adultes, Scarlett Siren,
est porté disparu en mer avec les 100 autres passagers et les 35 membres d'équipage du navire de croisière Starlight, qui aurait chaviré lors d'une tempête dans les Caraïbes tard dimanche soir ou tôt lundi matin, selon la garde côtière. Les opérations de sauvetage sont toujours en cours, mais aucun survivant n'a encore été retrouvé, a déclaré la garde côtière. Le présentateur continua: Scarlett Siren a été identifiée comme une femme souvent vue en compagnie du maire Richard Thompson. Le maire a toujours nié toute relation romantique avec elle. Le navire était affrété par un club bien connu au nord de la ville. Le club a sponsorisé une croisière réservée aux adultes de 5 jours, promettant soleil, mer et excitation, avec Scarlett Siren. Le navire devait revenir à Miami mercredi. Nathan marmonna pour lui-même, changea de chaîne et vit le même reportage sur une autre chaîne locale. En allant en ligne, il trouva plusieurs articles disant à peu près la même chose. Il lui fallut un moment pour que la nouvelle se grave en lui. Bien sûr, il n'y avait aucune preuve que Vanessa était partie pour de bon. Mais malgré sa colère contre elle, Nathan ne voulait pas qu'elle meure. Il prit le téléphone et appela Samantha. « As-tu vu les nouvelles ?» demanda-t-il lorsqu'elle répondit. « Oui, je les ai vues, dit-elle sobrement. Ils n'ont toujours retrouvé personne. »« Ça va ? Je suis sous le choc en ce moment, » lui confia Nathan. « Je n'ai jamais voulu ça. »« Je sais, » dit-elle doucement. « Laissons-leur le temps de terminer leurs recherches et voyons ce que l'enquête révèle. Peut-être que tu devrais venir séjourner avec moi et Ron pendant quelques jours ? » « Non, ça ira, » assura Nathan. « Mais merci quand même. »« D'accord, » dit-elle. « Veux-tu toujours aller de l'avant avec le divorce si elle est retrouvée vivante ? » « Oui, » déclara Nathan fermement. « Ce n'est même pas une question. »« D'accord, » répondit Samantha. « Essaie juste de te reposer et de ne pas trop y penser, d'accord ? » « Comme tu veux, » lui dit Nathan avant de raccrocher. Pendant les jours suivants, Nathan était misérable. Il suivait les actualités de manière obsessionnelle, espérant trouver des informations sur Vanessa, mais en vain. Rien. Absolument rien. Il essaya de la localiser en utilisant l'application Live 360, mais n'obtint aucun résultat. Il appela même Safirsky et parla à Devin, le directeur général. L'homme se souvenait de Nathan de ce dimanche où il était passé le voir. « Je suis désolé, Nathan, » dit Devin. « Je n'ai rien entendu. Je te promets que si j'apprends quelque chose, tu seras la première personne que j'appellerai. »« Merci, » répondit Nathan avant de mettre fin à la conversation. Quelques jours après les premiers rapports, Samantha conduisit Nathan chez Olivia et Daniel pour qu'ils puissent récupérer la voiture de Vanessa. Il ne put s'empêcher de remarquer la pile de papiers sur le porche, et il était évident que personne n'était passé depuis un moment. Nathan n'avait plus eu de nouvelles de personne depuis près de 5 mois. Cependant, il ne restait pas là à se morfondre. Il avait beaucoup de temps pour réfléchir et s'interroger lorsqu'il n'était pas occupé par le travail et les tâches ménagères. Il réalisa qu'il était encore un homme plutôt séduisant qui n'avait même pas 40 ans. Il avait toujours une belle chevelure, était en relativement bonne forme et avait toute sa vie devant lui. Il décida qu'il était encore assez jeune pour avoir un enfant, s'il pouvait trouver une femme qui voulait vraiment fonder une famille avec lui. Avec un peu de gêne, Nathan réalisa que ses premières pensées sur un mariage ouvert étaient probablement une conséquence de son union précoce avec Vanessa. S'il devait se remarier, il insisterait certainement sur l'exclusivité. Il ne voulait certainement pas revivre ce qu'il avait vécu avec Vanessa. Un jour, Nathan rentra chez lui et trouva une lettre dans sa boîte aux lettres de la part d'un certain James Hawkins, avocat. La lettre lui demandait de contacter le bureau dès que possible concernant la succession de Vanessa White, alias Scarlett Siren. Nathan appela et prit rendez-vous pour le lendemain matin. James se leva et l'accueillit avec un léger sourire alors que Nathan était conduit dans son bureau. Après le départ de la réceptionniste, il demanda à Nathan de s'asseoir. « Veuillez accepter mes condoléances pour votre perte, » dit James de manière formelle. « Il y a environ 4 mois, nous avons appris que les autorités avaient déterminé que tous les passagers du Starlight avaient péri en mer. Depuis lors, la succession de votre femme est en cours de règlement. » Il tendit un chèque à Nathan et lui demanda de le signer.
Nathan regarda et vit que le chèque s'élevait à 1,5 million de dollars. Je suis désolé, James, dit Nathan, perplexe. J'ai vu une déclaration il n'y a pas si longtemps qui disait qu'elle avait plus de 40 millions sur son compte. Qu'est-il arrivé au reste? Les impôts? James haussa les épaules. Non, son compte était bien en dessous du seuil pour les droits de succession ou d'héritage. Je ne sais pas quoi vous dire. C'est ce qu'il y avait sur le compte lorsque les autorités ont rendu leur décision, moins ses dépenses récentes, qui n'étaient pas si importantes. Elle a également mentionné qu'elle possédait une collection de pièces de monnaie précieuses et plusieurs colliers qui, je crois, valent maintenant environ 1 million de dollars au total, continua James. Oui, je sais où ils se trouvent, dit Nathan. Bien, car elle vous les a légués ainsi que tout le reste de sa succession, déclara James. Elle vous a également laissé ceci juste avant la croisière, ajouta-t-il en remettant à Nathan une enveloppe portant son nom écrit de la main de Vanessa. Je ne l'ai pas lue, donc je n'ai aucune idée de ce qu'elle contient. Nathan n'avait pas envie de la lire devant James, alors il la glissa dans sa poche. Je la lirai plus tard, dit-il. Ils finirent d'examiner son testament, et Nathan signa tout ce que James lui montra. Lorsqu'ils eurent terminé, James referma le dossier, remit à Nathan une copie, et le regarda. Encore une fois, je tiens à vous exprimer mes condoléances les plus sincères, dit-il. Envisagez-vous d'organiser un service commémoratif pour elle? Non, répondit Nathan d'un ton neutre. James sembla un peu surpris. Vous ne comprenez pas, expliqua Nathan. Nous ne nous sommes pas quittés sur les meilleurs termes. Je vois, dit James. Eh bien, peut-être devriez-vous parler à un conseiller pour vous aider à surmonter votre chagrin. Si vous le souhaitez, je peux vous recommander quelqu'un. J'y réfléchirai, dit Nathan. Merci pour l'offre, de toute façon. Ils se dirent au revoir, et Nathan partit pour retourner au travail. Il sortit l'enveloppe que James lui avait donnée et lut la lettre que Vanessa avait écrite. Mon cher Nathan, commençait la lettre. Nathan ricana et continua sa lecture. La lettre révélait l'infidélité de Vanessa, son avortement secret et sa descente dans la prostitution. Elle se terminait par une supplique de pardon que Nathan trouvait difficile à croire. Il a jeté la lettre dans le tiroir de son bureau, partagé quant à lui pardonner. Quelques jours plus tard, Alice Hawkins de la First Fidelity Life Insurance a rendu visite au bureau de Nathan. Elle lui a remis un chèque de 2 millions de dollars provenant de la police d'assurance de travail de Vanessa, qui comportait une clause d'indemnité double. Nathan l'a signé incrédule. La vie a continué. On ne pouvait pas dire que c'était amusant, mais au moins le drame était terminé alors que Vanessa et Trevor disparaissaient de sa vie. Samantha, cependant, a décidé de jouer les entremetteuses et a passé les 2 années suivantes à lui organiser des rendez-vous. La plupart des femmes qu'elle lui présentait étaient amusantes et intéressantes, et il passait de bons moments à les fréquenter. Il a même eu de brèves relations avec certaines d'entre elles. Mais il n'y avait pas d'étincelle avec aucune d'entre elles. C'était jusqu'à ce qu'elle lui présente Sophia Carson. Sophia était une femme divorcée de 36 ans qui avait surpris son mari au lit avec une autre femme. Étrange, pensa Nathan. Il y a quelques années, cela ne l'aurait pas beaucoup dérangé. Maintenant, cependant, il regardait les choses différemment et ressentait de l'empathie pour elle. Il lui a raconté son histoire, et ils ont discuté de la question de la fidélité. Alors, je suppose que tu n'aimes pas l'idée d'une relation ouverte? Demanda Nathan. Oh, pas du tout, répondit-elle. Si c'est ce que tu veux, tu peux rester célibataire. Nathan a soigneusement considéré ses paroles et a réalisé qu'elle avait raison. Tu sais, je suis enclin à être d'accord, dit-il. Ils semblaient bien s'entendre et ont continué à se fréquenter pendant 6 mois avant que Nathan ne fasse sa demande en mariage. Sophia poussa un cri de joie en le serrant dans ses bras. Un peu plus d'1 an plus tard, elle a donné naissance à un petit garçon rebondissant nommé Lucas. Oui, pensa Nathan, tenant son nouveau-né dans ses bras. C'est ainsi que cela devrait être.